Salut les signes d'air, on se retrouve pour votre guidance générale pour cet été 2022. Alors voilà, je sais que je suis partie depuis très longtemps, là ça fait 6 mois que j'ai pas mis en ligne de vidéo. Eh bien, je suis tombée enceinte et donc du coup, bien, il y a eu plein de changements dans ma vie et j'ai pas pu continuer les guidances. Et du coup, eh bien, j'ai changé la formule pour que ça me coûte moins d'énergie. J'ai décidé de rassembler les guidances par éléments, éléments terre, air, eau, feu. Et donc du coup, voilà, ici on fait la guidance pour les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, pour l'été 2022, donc à peu près sur juin, juillet, août. Voilà, j'essaie d'un peu d'économiser mon énergie. Alors, chers amis air, j'espère que je ne me suis pas trompée dans ce que j'ai dit. En tout cas, voilà, c'est pour les signes d'air, là, hein, Gémeaux, Verseau, Balance. Et donc on y va pour votre guidance générale que vous connaissez déjà. Hein, c'est les mêmes jeux de cartes que j'utilise qu'avant, le tarot Oshozen. Et puis je vous ai tiré une carte aussi avec les murmures de guérison. J'ai tiré 3 cartes avec les portes de l'intuition et j'ai eu 2 messages lumière pour vous. Mes chers signes d'air, alors on y va pour votre énergie générale pour cet été, les amis. Alors, nous avons eu le roi, ici, des nuages, le contrôle, en plein centre du tirage. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Alors, dans la vie physique et matérielle, j'ai eu le roi d'arc-en-ciel, l'abondance. Donc ça, c'est une très jolie carte. Ensuite, dans la vie du mental, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Je les ai gardées toutes les deux. Ah, j'ai le roi de feu, le créateur. Donc, on a déjà 3 rois dans votre jeu, ce qui est quand même pas mal. Et nous avons ici la compréhension, le valet d'arc-en-ciel. Le valet d'eau, pardon. Le valet d'eau, ok. Au nom du feu, de l'eau, des nuages, de l'arc-en-ciel, on a un petit peu de tout pour l'instant. Alors, dans la vie des émotions, j'ai tiré la numéro 12, la nouvelle vision. Voilà une arcane majeure qui arrive dans la vie émotionnelle. La nouvelle vision. Et dans la vie spirituelle, j'ai tiré le valet de feu, l'espièglerie. Donc pour vous, les chers amis, on n'a quasiment que des têtes. On a des rois et des valets et une arcane majeure. Donc c'est intéressant quand même au niveau des émotions. C'est c'est un petit peu haut, on est quand même dans l'action. Il va quand même se passer des choses. Alors, on va reprendre un petit peu ce tirage. Le roi des nuages nous indique qu'il y a une situation contrôlante dans laquelle peut-être vous êtes un peu rigide, un peu contrôlant, un peu beaucoup peut-être aussi. C'est une énergie des nuages d'ailleurs, donc peut-être que ça pourrait vous représenter, les signes d'air. Et du coup, vous voyez comme ce roi ici du contrôle, il est en effet extrêmement froid et extrêmement rigide. Et donc en fait, peut-être qu'il y a une situation, quelle qu'elle soit, qui fait qu'en fait, eh bien, vous n'êtes pas flexible, pas souple. Et vous avez besoin en effet de faire preuve de fermeté. Vous sentez que vous avez besoin de contrôler les choses parce que peut-être qu'il y a une crainte, une angoisse derrière, que la situation, que les choses vous échappent d'une manière incontrôlable justement et que vous seriez peut-être dépassé par la situation. Donc apparemment quand même ça va quand même pas mal préoccuper votre été. Ce côté, eh bien j'essaie de tenir parce que j'ai peur que si jamais je lâche, je sois complètement débordée par la situation. Dans la vie physique et matérielle, nous avons le roi d'arc-en-ciel, l'abondance. Et donc du coup, ici, il est fortement possible, par exemple, que vous receviez de l'argent, pourquoi pas, parce qu'en plus, on est vraiment dans la vie physique et matérielle. Donc ici, vraiment matériellement, peut-être au niveau de l'argent et tout, il y a de l'abondance. Il y a des richesses, il y a des biens. Peut-être qu'on reçoit un héritage, peut-être que on reçoit des choses, on peut vraiment profiter de la vie, on peut profiter de tous les fruits de la vie qui sont mûrs, etc. En plus, c'est l'été. Donc on peut vraiment se faire plaisir, vous voyez, comme il profite.
il profite parce qu'il a bien travaillé. Hein. Il a beaucoup travaillé quand même, ce roi, c'est un roi pour en arriver là. Donc si vous voulez, c'est en fait ce travail bien mérité, mérite récompense. Et donc du coup, je pense que vous serez récompensé d'un certain travail, de certains efforts fournis. Voilà, l'abondance est là pour cet été dans la vie physique et matérielle, ce qui est quand même super. Alors, dans la vie du mental, on retrouve encore un roi, comme on a dit, le troisième roi, le feu, le roi de feu, le créateur. Et donc cette carte, vous voyez comme elle est belle, c'est une des plus belles cartes du tarot de Sho pour moi. On a ces couleurs ici, rouge et jaune, hein, qui évoquent le chakra racine, le chakra sacré surtout, et le plexus solaire. Et donc si vous voulez faire preuve de créativité, avoir un mental, si vous voulez, on a l'impression que dans votre caractère, vous êtes celui qui tient les rênes de sa vie. Vous êtes à la fois le contrôle ici, le roi des nuages et le roi de feu. C'est-à-dire qu'en fait, mais peut-être que c'est un peu trop fort ici, avec le roi d'air, des nuages, c'est pareil. En tout cas, cette intention, elle est plutôt bonne de prime abord, hein, mais bien sûr qu'un excès de contrôle, après, ça peut nuire. Mais d'avoir cette position ici de l'esprit qui est que je suis le créateur de ma vie, j'observe même mes pensées, je crée même avec mes pensées, etc. Et donc du coup, j'oriente mon énergie, mes pensées là où moi j'ai décidé qu'elles iront en fonction des conséquences que je voudrais voir se produire dans ma vie. Et donc du coup ici, voilà, c'est vraiment je tiens les rênes de ma vie, j'ai le pouvoir en fait en moi pour que le chemin que prend ma destinée, etc., soit en fonction de ce que je veux. Et donc du coup, on a vraiment ici comme cette boule de feu, comme ce ki ici, qui est aussi une énergie qu'il peut transmettre, le créateur. C'est aussi une énergie qu'il peut donner. Il peut un peu être un guide aussi pour les autres, un modèle, parce que c'est un roi, encore une fois, donc si vous voulez, il a abouti. Hein, vous avez quand même abouti des choses ici, vous avez quand même cheminé ici avec tous ces rois. Et donc du coup, ça peut aussi être cette idée de montrer, d'être un petit peu un modèle, de montrer un petit peu le chemin. Alors après, comme on a à côté la compréhension, qui est un valet d'eau, eh bien, cette carte, si vous voulez, elle nous parle en effet on voit un oiseau qui se demande s'il va sortir ou pas de sa cage pour aller voler avec les autres oiseaux. Et en fait, il doit comprendre que ce n'est que dans son esprit qu'il est prisonnier, puisque s'il le souhaite, il peut aussi faire des allers-retours, la cage est ouverte. Il n'est pas non plus obligé de choisir ou tout l'un ou tout l'autre, vous voyez. Et donc en fait, il y a peut-être un lien aussi avec cette notion d'être le créateur de sa vie. Peut-être il y a une compréhension à avoir par rapport à ça, à être le créateur de sa vie au niveau de son mental. Donc peut-être c'est à quoi me sert mon mental, comment je peux le diriger, comment est-ce que mon mental peut ne pas m'emprisonner, comment est-ce que c'est un outil à mon service et pas le contraire, comment est-ce que moi je peux aller l'utiliser en fonction de ce que je veux créer dans ma vie. Et donc ici, voilà, il y a en effet une forme de prise de conscience, etc. à avoir, aussi par rapport à des notions de liberté. Cet oiseau, il va aller s'envoler pour avoir plus de liberté, puisque cette cage, elle l'enferme, elle le sécurise, mais elle l'enferme. Donc c'est aussi, voilà, qu'est-ce qui me sécurise en fait dans mes croyances et tout, mais qui à la fois m'enferme et me prive de liberté, et quel risque je prends en fait à aller explorer ailleurs, et de quoi j'aurais peut-être besoin pour ma sécurité. Je peux revenir au bercail, je peux revenir à la cage de temps en temps, si jamais j'en ai besoin. En tout cas, voilà, il y a une ouverture, il y a une prise de risque, il y a d'autres expériences à aller vivre pour pouvoir devenir le créateur de sa vie. Et c'est une position du mental que l'on doit avoir. Et ça peut être très puissant ici, hein, ça peut être très fort. Il y a quand même de fortes énergies avec le créateur, l'abondance, etc. Donc c'est vraiment... En gros, voilà, j'ai une force, où est-ce que je la dirige, comment, etc., etc. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, dans la vie émotionnelle, on a la nouvelle vision, la numéro 12. Et cette carte, pour moi, elle vient accompagner la compréhension qu'on avait là.
C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est dans votre système émotionnel que du coup, ça va venir se placer. Une fois que vous l'aurez compris dans votre mental, ou alors ça va se faire tout naturellement d'ailleurs. En tout cas, ça va ensemble. Vous voyez bien que du coup, la compréhension ici va avec la nouvelle vision, puisqu'il y a toujours une ouverture qui se fait quand on comprend quelque chose, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau point de vue et tout, il y a une ouverture qui se fait. Et du coup, l'oiseau pourra sortir de la cage. Il aura compris comment faire. Et donc, ici, avec cette nouvelle vision, on voit sur cette carte un personnage qui avant était accroupi, face contre terre un petit peu, vous voyez, comme quand on marche à quatre pattes, en vert. Et quelque part, il s'est déployé, il est passé par toutes les couleurs des chakras, etc., pour ensuite pouvoir observer le ciel, la lune, les étoiles. Alors qu'avant, ici, quand il était accroupi, il ne voyait pas le ciel, il ne savait même pas que ça existait. Il aurait demandé à une fourmi quelque chose, ou alors, je sais pas quoi, il aurait croisé, je sais pas quel insecte, il aurait raconté qu'il y avait un ciel et deux étoiles. Le personnage accroupi n'aurait pas cru. Alors qu'en fait, tout d'un coup, si c'est possible, en effet, il y a comme d'autres mondes qui existent. Je ne sais pas où cette nouvelle vision va exactement, mais il y a une invitation à changer de point de vue, il y a une invitation à regarder les choses sous un angle différent, peut-être pour les aborder autrement et pouvoir ensuite agir ou en conséquence. Donc ici, c'est quand même fort parce que c'est aussi la seule arcane majeure de votre tirage. Donc du coup, elle est vraiment à prendre en compte. Peut-être il faut avoir un autre regard sur certaines émotions qui sont à l'intérieur de vous, afin que justement vous puissiez vous déployer et aller en effet découvrir des inconnus, plutôt que de rester enfermé peut-être sur certaines choses, certaines croyances, certaines convictions qui vous limitent et qui ne vous permettent pas d'explorer quelque chose ou de tendre vers quelque chose. Et ça peut être mis en lien avec le roi des nuages, le contrôle. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec cette première carte. Et ensuite, dans la vie spirituelle, on a ce très joli valet de feu, l'espièglerie. C'est la deuxième carte de feu qu'on a avec le créateur. Et donc, c'est des très jolies cartes. Toutes les deux, elles sont très rouges et dorées, qui sont de très jolies couleurs, des couleurs très dynamiques. On vous invite aussi à faire preuve d'espièglerie. C'est-à-dire à mettre beaucoup de joie dans votre vie spirituelle aussi, à mettre beaucoup de curiosité, à mettre un petit grain de, peut-être pas de folie, mais un petit grain de magie, un petit grain de quelque chose qui fait que tout d'un coup, pouf, il y a des paillettes, il y a des choses comme ça, des étoiles qui apparaissent, un peu comme par magie, et c'est beau. Et c'est le rire aussi. Donc vraiment tout ça, ça doit vraiment faire partie de votre vie spirituelle. D'être un petit peu comme un clown ou comme un enfant qui s'amuse, qui rit, qui s'émerveille aussi de la vie en général et qui a envie de jouer avec ça de manière ludique. Voilà, c'est la vie spirituelle, c'est pas forcément quelque chose d'hyper sérieux, d'hyper triste, d'hyper... enfin voilà. Je ne dis pas que c'était comme ça que vous le conceviez, mais on vous invite à un petit brin de quelque chose d'un peu marrant, d'un peu rigolo, d'un petit peu léger, d'un petit peu curieux dans votre vie spirituelle, qui rejoint la vie du mental dans lesquelles il y a quand même de l'action. Et donc du coup, voilà un petit peu quand même ce qu'on peut dire déjà avec ces quelques cartes ici. Donc du coup, je ne vais pas forcément rajouter plus que ça. Je vous rappelle, ça reste un tirage général, donc c'est très général. Mais on va aller compléter simplement avec, par exemple, les petites cartes que j'ai tirées avec les portes de l'intuition. Alors, j'ai tiré le positionnement. Bon, on revient un petit peu à cette idée de nouvelle vision, de compréhension, de regarder autrement les choses. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Voilà, donc en effet, on ira voir un petit peu dans le livret un peu plus en détail ensuite. Je respecte le choix de l'autre et en fonction de son choix, je me positionne plutôt que de vouloir peut-être contrôler la situation.
et surtout les gens, puisque les gens, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas contrôler leurs réactions, on ne peut pas contrôler leurs sentiments. On ne peut que s'adapter ou voilà, nous repositionner en fonction de l'autre en face de nous. Nous avons l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Quelles sont les portes, les cages, les nuages que je me mets consciemment ou inconsciemment qui entravent mon chemin, les choix que je fais, etc. Puisqu'a priori, rien ne m'empêche d'avoir ou de faire ce que je veux. On ira regarder un petit peu plus en détail dans le livret. Et on finit sur le ressenti. Donc ça, c'est très joli. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, en effet, je vais la relire une fois. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, c'est qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui s'enracine en moi? Eh bien, c'est ce que j'ai tendance à ressentir et à imaginer. C'est que des choses complètement immatérielles qui nous traversent. Eh bien, c'est là-dessus, si vous voulez, que je vais construire ma réalité. Donc, du coup, ça peut être intéressant d'observer un petit peu notre ressenti et notre imaginaire pour voir un petit peu sur quoi se fondent nos racines, en fait, véritablement. Si je reprends le positionnement, la carte nous dit « Savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous vous sentez concerné, une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous accepter tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Voilà, donc il y a eu quelque chose, en effet, une situation, un refus, quelque chose que vous avez vraiment pris personnellement comme une négation, comme par exemple quand on s'embrouille avec son gamin adolescent, etc., et que c'est difficile au niveau de notre propre identité, eh bien on a tendance à se bloquer, on a tendance à se rigidifier, et en fait ici on nous dit, essayez de laisser couler, essayez d'accepter. Ça ne veut pas dire adhérer, ça ne veut pas dire approuver, mais ça veut simplement dire laisser circuler en fait les énergies, renoncer à combattre ce qui est. On vous invite à rebondir justement et à transformer l'énergie. C'est un peu ce que vous allez faire ici, dans cette nouvelle vision. On vous dit aussi, vous êtes peut-être un peu hypersensible, très fusionnel, etc. Bon, voilà. Alors, quand on nous dit que seule la volonté ne suffit pas, ça, c'est le mental aussi. C'est le mental qui, le roi des nuages, qui pense que, voilà, seule la volonté peut tout. Ben non, bien entendu. Alors, évidemment, accueillez toutes les parties de vous, celles qui voudraient, celles qui sont frustrées, etc., etc. Ça va vous faire contacter justement cet état de complétude et de recentrage dont vous avez apparemment peut-être besoin. Très intéressant. On va aller voir l'entrave. On va aller voir un petit peu l'entrave. Alors, elle est là. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Bah oui, ça, on l'a vu, on est dans le sujet avec le créateur. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Donc voilà, c'est ça aussi peut-être la compréhension, c'est qu'au final, c'est le reflet tout simplement de ce qui se passe en moi aussi. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il. Donc il y a quelque chose qui ne me convient pas, une négation, quelque chose. À quel aspect de moi ça peut me faire penser, ça correspond? À quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho? Voilà.
Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce dialogue des deux cartes ici dans le mental. On vous propose par exemple de réajuster les pensées négatives dès que vous en avez conscience. On vous invite à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive. Donc je vous invite à essayer de suivre ces petits conseils qui sont quand même de bons conseils. Alors le ressenti nous dit, dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources, convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Alors ça c'est très important en effet. J'imagine comment je voudrais que ce soit la situation. Et bien quelque part je dois la vivre dans mon corps. Je dois aussi la ressentir dans mon corps pour qu'elle devienne vivante. Sinon elle reste quelque chose de mort en fait qui est une espèce d'image mentale. C'est une image mentale, j'imagine, je projette, c'est mon mental. Mais en fait, mon corps ne le vit pas. Et donc, du coup, le programme, quelque part, vivant, qui va appeler aussi, par la loi d'attraction et l'effet miroir, ne peut pas se mettre en marche. Et quelque part, en effet, je vis un peu dans une illusion. C'est très important. Donc, notez bien tous les conseils qu'on vous donne ici par rapport à ce que vous pouvez faire pour ramener les choses ici. Il faut vraiment revenir dans ce ressenti corporel. Parce que la société ne nous y aide pas beaucoup, c'est vrai, on ne nous apprend pas vraiment à faire ça, alors que notre guide, notre boussole, notre intuition sont dans le corps. Et donc du coup, on doit apprendre aussi à observer nos sensations, notre ressenti qui nous donne des indications. Et on doit aussi apprendre à faire avec, c'est-à-dire à essayer de se booster aussi pour ressentir la joie, pour ressentir le positif dans le corps, pour que ça aille. Si tout reste au plan mental, c'est comme si ça ne descendait pas dans la matière et que ça n'existait pas réellement. Ça reste imaginé. Donc il y a vraiment des choses qui reviennent. Donc on vous invite à rééduquer vos 5 sens en les stimulant, tout simplement, et de vous amuser à développer vos sens. Voilà, les 5 sens, même le 6e sens si vous voulez. Donc ça, c'était les petits conseils avec les portes de l'intuition. Donc très intéressant, je trouve, moi. Alors on va aller regarder aussi avec les murmures de guérison. Qu'est-ce que j'ai tiré pour vous, mes amis R? Alors j'ai tiré la numéro 18, les ruminations. Alors, les ruminations mentales, je sais pas si c'est un peu... Non, rumination mentale au singulier. C'est déjà pas mal, ça suffit. Ça suffit déjà largement au singulier. Oui, rumination mentale, c'est rumination, mais en général, c'est quand on rumine quelque chose dans sa tête. Donc, il y a en effet peut-être une situation que vous ressassez. Du coup, ça encombre votre tête. Alors, désolée, il y a quand même des reflets avec le soleil, c'est la mettre par là. Remarquez comment vous captez l'énergie autour de vous. Avez-vous tendance à vous immerger dans une énergie stérile ? Prenez-vous des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas? Vous reprochez-vous des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler? Cela peut aller jusqu'à endosser la responsabilité du mauvais temps ou de la méchante humeur d'un voisin. Cela n'a aucun sens et pourtant, vous sentez que vous y avez joué un rôle. Passez-vous un temps injustifié à réfléchir aux situations des autres? L'examen de soi est un moyen d'identifier un éventuel engagement dans la pensée négative. La négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment. Cela peut passer par une touche d'autodérision qui invite les autres à rire à vos dépens, ce qui les met au-dessus de vous.
Vous laissez à quelqu'un d'autre la place, l'occasion ou le gain qui vous revenait de droit. Vous vous excusez constamment, ce qui affaiblit votre énergie. On dirait que vous avez honte de votre présence dans certaines situations. Vous avez une dépendance envers les situations négatives et vous colportez les rumeurs. Ayez l'honnêteté de réfléchir au lieu où vous captez l'énergie négative. Décidez de faire des changements pour le meilleur. Une flûtiste joue entourée de ses pensées. Cette carte décrit les idées et situations qui encombrent votre psychisme. Les personnages reflètent les histoires qui vous ont absorbé avec votre consentement. Le verre, au-dessus et derrière la tête de la flûtiste, dénote la capacité de soigner vos pensées. Les oiseaux, les étoiles et les fleurs représentent la croissance, la guérison, l'amour, les bienfaits et la connexion à soi. Si vous trouvez que vous pensez trop à une chose, trouvez une distraction pour avancer. La musique est un moyen fantastique de calmer votre esprit. Donc, on vous invite peut-être, en effet, à essayer de vous distraire un peu votre esprit. Prenez du recul toujours avec ce que disent les cartes, etc., ce qu'elles affirment et tout. Bon, en tout cas, peut-être qu'il y a certaines personnes, en effet, ici, des énergies air qui, sans s'en rendre compte, ont tendance à capter, par le corps aussi, même surtout, des vibrations, surtout négatives, des endroits où elles se trouvent, ces personnes où vous vous trouvez. Et du coup, ça va vous amener des pensées négatives. Et ça, vous vous en apercevez pas forcément. On s'en aperçoit pas forcément, il faut le conscientiser. C'est-à-dire, je me trouve dans ce lieu ici. Ça peut être une pièce n'importe laquelle, chez des amis, chez des gens, n'importe où. Et puis tout d'un coup, bien en effet, vous commencez à avoir des pensées négatives, même d'autodénigrement, comme on a vu, par exemple sur vous-même, etc. Voilà, je suis pas assez, je sais pas, enfin bref. On prend la responsabilité, je sais pas quoi. Enfin bref, on commence à vraiment se torturer en fait l'esprit. On ne sait pas pourquoi. Et en fait, on vous dit, mais peut-être qu'en fait, c'est simplement que vous faites comme ça éponge, ou en tout cas, voilà, que vous absorbez inconsciemment, sans vous en apercevoir, l'énergie négative, même des gens, ou en tout cas des lieux. Et donc, du coup, pouf, dans votre mental, ça devient négatif. Et donc, dans ces cas-là, il faut s'en apercevoir, se dégager, sortir, prendre l'air, dire qu'on a besoin de rentrer, qu'on est fatigué, que patati patata. Et puis se ressourcer, se vider la tête, aller courir, marcher, jouer de la musique, du tambour, chanter, rebooster notre énergie qui a été plombée par des lieux, des gens, des circonstances, des choses qui nous ont plombé, quoi. Donc, peut-être ça rejoint une certaine forme d'hypersensibilité, peut-être ça rejoint un besoin de contrôler la situation, parce qu'en fait on ne comprend pas derrière notre système, parce que peut-être que votre système, eh ben, en effet, il est sensible et c'est votre corps justement qui prend, qui capte et tout, vous avez besoin de conscientiser un certain nombre de choses qui passent par le ressenti et ça vous donnerait cette nouvelle vision, et qu'après avec ça vous arriverez à être un petit peu plus léger, parce qu'après il faut pouvoir jongler un petit peu avec tout ça. Donc en tout cas, voilà, c'est des messages quand même intéressants qui, au niveau du développement personnel, devraient quand même vous apporter pas mal de billes. Alors, on va aller regarder les deux derniers messages lumière que j'ai tirés pour vous. Le premier, j'ai tiré « Je suis harmonie ». Cette carte, elle est vraiment superbe. Je vais aller vous la lire. On voit un personnage qui est dans sa bulle, en fait, qui est un petit peu dans son cocon, dans son œuf, et qui est harmonie. Et j'ai tiré « La vie me parle ». La vie me parle. Ok. Alors, je vais aller vous lire la première. Je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et suis harmonie. Bien, ça revient exactement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Peut-être que sans vous en apercevoir, votre sensibilité fait que vous captez de la négativité et donc du coup quelque part c'est pas la vôtre, mais ça peut créer de la tristesse, de la colère. On peut être habité par toutes sortes de sentiments et on se dit d'ailleurs moi je me reconnais pas trop quand même dans tout ça. En fait c'est pas à vous et vous l'avez pris et donc voilà, il va falloir apprendre à vous en décharger et à vous en protéger, ou en tout cas à revenir dans votre petite bulle
pour vous recharger avant de vous reconfronter, de vous réouvrir, etc. Voilà. Il faut vraiment le voir comme quelque chose d'assez vital, quelque chose dont on a besoin en fonction de comment on est constitué, comment on est fait. Et la vie me parle, je suis à l'écoute, car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Alors ça, que vous croyez en Dieu, que vous y croyez pas, c'est un petit peu cette magie, cette espièglerie dont on parlait tout à l'heure, qui fait qu'en effet, l'univers vous envoie des messages, communique avec vous, le vivant, essaie de vous parler, de vous envoyer des messages pour vous guider, pour vous apporter ce dont vous avez besoin à certains moments, etc. Et en fait, eh bien, ça peut arriver de n'importe quelle manière, tout à fait soudainement, sans qu'on l'ait prémédité, préparé. Et donc, en effet, ça peut arriver dans un mot, une phrase, une image, n'importe. Et des fois, on se dit, waouh, j'avais besoin d'entendre ça, j'avais besoin de lire ça, cette image m'a fait du bien, etc. Et donc, du coup, on vous invite aussi à être à l'écoute, en fait. Je suis à l'écoute, car ma réponse se présentera. Donc, un peu comme un émetteur et un récepteur, il suffit aussi d'émettre, mais on émet tout le temps d'ailleurs. Voilà, je me demande, je sais pas, j'ai une question, il y a quelque chose qui est là, etc. Et tout, bon voilà, je me balade avec ça. Et puis tout d'un coup, paf, je vois quelque chose et tout, et ça m'envoie une réponse en fait. C'est comme si ça me répondait. Mais évidemment, c'est pas comme parler avec la voix et puis il y a une voix qui vous répond comme nous on fait les humains et tout. Non, ça peut être beaucoup plus subtil, ça peut être beaucoup plus subtil tout simplement. Eh bien, chers amis R, on a ici votre guidance pour cet été qui est terminé. Donc, merci beaucoup de l'avoir suivi, il y a beaucoup de messages. J'espère qu'elle saura vous aider, vous accompagner et dans votre cheminement pour cet été. Donc évidemment, si vous avez besoin d'une guidance privée, eh bien vous m'écrivez à mon adresse mail que je laisse en dessous là dans la barre de description, puisque ça reste quand même une guidance très générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde bien entendu. En tout cas là, vous prenez que ce qui résonne, ce qui peut vous aider. Et puis bien si vous avez besoin de moi, vous pouvez toujours m'écrire. Je suis quand même joignable via mon adresse mail. Eh bien, on se retrouve, chers amis R, pour votre guidance sentimentale. Et n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants aussi, et puis lunaire, etc. si vous avez envie de vous faire plaisir avec tout ça. Eh bien, merci quand même aussi à tous ceux qui sont encore abonnés à la chaîne, à tous ceux qui sont là. Merci de rester avec moi, parce que je réapparais, etc. Même si je disparais des fois. Mais bon, en tout cas, la chaîne est toujours là, vous êtes toujours là, et ça me fait vraiment super plaisir. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.